La stéatose hépatique, communément appelée maladie du foie gras, est-elle dangereuse? Comment peut-on identifier les signes précoces et avancés de cette condition? Cette maladie est une menace sérieuse mais souvent discrète. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les principaux indicateurs de la stéatose hépatique, comprendre comment détecter la teneur excessive en graisse dans votre foie, et surtout, découvrir les mesures à prendre pour inverser cette condition avant qu'il ne soit trop tard. La prévalence croissante de la stéatose hépatique. La stéatose hépatique est une maladie de plus en plus courante dans le monde. Autrefois rare, elle touche désormais une grande partie de la population, y compris les enfants. Aux États-Unis, plus de 30% des personnes âgées de plus de 35 ans en sont atteintes. Cette condition n'est pas bénigne, non traitée, elle peut provoquer des lésions hépatiques graves, une cirrhose, voire un cancer du foie. Il est crucial de noter que la stéatose hépatique est l'une des principales causes de transplantation hépatique dans le monde. La gravité et la réversibilité de la situation. Ignorer la stéatose hépatique n'est pas une option. Le foie a une capacité remarquable à se réparer, mais seulement jusqu'à un certain point. La détection précoce des signes et symptômes peut stopper la progression de la maladie. Heureusement, il est possible d'inverser le processus et de rétablir la santé de votre foie. Cependant, il ne suffit pas de reconnaître les signes, il est essentiel de comprendre les principales sources alimentaires de la graisse hépatique et d'adopter des mesures spécifiques pour gérer cette condition. Les signes précoces de la stéatose hépatique. La stéatose hépatique est souvent silencieuse. De nombreux patients découvrent leur condition par hasard, lors d'une échographie ou d'une prise de sang pour une autre raison, qui révèle un taux élevé d'enzymes hépatiques. Voici 6 signes précoces à surveiller. 1. Douleurs abdominales et brûlures d'estomac. Selon une étude de l'Université fédérale de Minas Gerais, les personnes atteintes de stéatose hépatique présentent fréquemment des symptômes dyspeptiques tels que des brûlures d'estomac, une sensation de brûlure s'étendant de la poitrine au cou, des éructations, et une sensation continue de plénitude. Ces symptômes sont signalés chez environ 25% des personnes atteintes. 2. Excès de gaz. Les personnes souffrant de stéatose hépatique présentent souvent une accumulation importante de gaz. Les radiologues ont constaté que la présence de graisse dans le foie peut exacerber ce problème, rendant parfois le pancréas difficile à visualiser lors des examens. Cet excès de gaz est probablement dû à des modifications de la flore intestinale, qui impactent directement la santé du foie. 3. Douleur dans le côté droit de l'abdomen. Cette gêne est souvent ressentie dans le cadran supérieur droit de l'abdomen, où se trouve le foie, et se manifeste par une douleur lancinante sous les côtes. Un foie hypertrophié peut appuyer sur le nerf phrénique, provoquant également une douleur dans l'épaule droite. 4. Perte d'appétit. La perte d'appétit chez les personnes atteintes de stéatose hépatique peut être due à des anomalies métaboliques, à une inflammation du foie ou à des déséquilibres hormonaux. Les symptômes tels que les nausées, l'inconfort gastro-intestinal et les effets psychologiques conduisent tous à une diminution de l'envie de manger. Ces caractéristiques, associées à une diminution de la fonction hépatique, perturbent la régulation de l'appétit et le bien-être général, soulignant l'importance d'un suivi et d'une prise en charge médicale. 5. Fatigue. Le foie est un organe vital qui métabolise les nutriments et produit de l'énergie. Cependant, l'accumulation de graisse dans le foie peut sérieusement entraver ses activités. En outre, la stéatohépatite, une maladie caractérisée par une inflammation du foie et une accumulation de graisse, peut exacerber la fatigue. Cette insuffisance hépatique a également un impact sur la production d'hormones, ce qui affecte l'humeur, le sommeil et les niveaux d'énergie, entraînant une fatigue chronique. 6. Nausées. Les nausées en cas de stéatose hépatique peuvent survenir pour diverses raisons liées à un mauvais fonctionnement du foie. La diminution de la capacité du foie à filtrer les toxines entraîne une accumulation de composés toxiques dans le sang, ce qui provoque des nausées. De plus, l'excès de graisse dans le foie peut provoquer une inflammation, entraînant une gêne ou une douleur au niveau de l'estomac, accompagnée de nausées. Les maladies du foie ont un impact sur la digestion, en particulier sur la production de bile nécessaire à la digestion des graisses. Enfin, l'hypertrophie du foie exerce une pression sur l'estomac et d'autres organes, provoquant une sensation de plénitude et des nausées. Les signes avancés de la stéatose hépatique. Lorsque la stéatose hépatique progresse, des symptômes plus graves apparaissent. Voici 11 signes avancés à ne pas ignorer. 1. Urine foncée.
La stéatose hépatique peut provoquer des urines foncées car le foie malade libère davantage de bilirubine dans la circulation. Les reins filtrent cette bilirubine et l'excrètent dans l'urine, augmentant sa concentration et lui donnant une couleur plus foncée, comparable à celle du cola. 2. Ongles blancs. Les ongles blancs, également connus sous le nom de leuconychie, peuvent être le signe d'une maladie du foie telle que la cirrhose ou l'hépatite. Cette modification de la couleur des ongles est due à des changements dans la composition et la circulation du sang, souvent liés à une maladie du foie. L'incapacité du foie à filtrer et à éliminer correctement les toxines a un impact sur divers systèmes, dont la circulation sanguine sous les ongles, se traduisant par des ongles pâles ou blancs. 3. Plaques rouges sur la peau. Lorsque le foie ne parvient pas à produire les protéines essentielles à la coagulation du sang, il peut provoquer une baisse des plaquettes, thrombocytopénie, ainsi que des problèmes d'absorption des vitamines liposolubles, telles que la vitamine K. Ce déficit, nécessaire à la coagulation, peut entraîner l'apparition de taches rouges sur la peau, indiquant des problèmes hépatiques. 4. Varicosité. Les déséquilibres hormonaux causés par les troubles hépatiques peuvent entraîner une augmentation des estrogènes, qui ne sont pas correctement métabolisés. L'excès d'estrogène entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins, se traduisant par des varicosités. Ce symptôme indique un déséquilibre hormonal affectant la circulation sanguine. 5. Démangeaisons généralisées. En cas de maladie hépatique avancée, les sels biliaires s'accumulent dans la circulation sanguine et se déposent sur la peau, provoquant de fortes démangeaisons. Ces démangeaisons sont plus fréquentes sur la paume des mains, mais elles peuvent s'étendre à tout le corps, provoquant une gêne importante. 6. Jaunisse. La jaunisse est un signe évident de dysfonctionnement hépatique. Elle se manifeste par un jaunissement de la peau et des yeux, dû à une accumulation de bilirubine dans le sang. Cela indique que le foie n'est plus capable de traiter cette substance correctement. 7. Ascite. L'accumulation de liquide dans l'abdomen, connue sous le nom d'ascite, est un signe avancé de maladie du foie. Cela peut entraîner un gonflement visible de l'abdomen et une gêne importante. 8. Ecchymose facile. Un foie endommagé peut entraîner une production insuffisante de protéines nécessaires à la coagulation du sang, ce qui provoque des ecchymoses faciles et des saignements prolongés. 9. Confusion mentale. Une fonction hépatique altérée peut entraîner une accumulation de toxines dans le sang, affectant le cerveau et provoquant des symptômes tels que confusion, désorientation et troubles de la mémoire. 10. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids significative et inexpliquée peut être un signe de maladie du foie avancé, indiquant une dégradation des fonctions métaboliques. 11. Douleur intense dans l'abdomen. Une douleur intense et persistante dans l'abdomen peut être un signe de complications graves, telles que la cirrhose ou le cancer du foie. En conclusion, la stéatose hépatique est une condition sérieuse mais réversible. La clé est la détection précoce et la gestion proactive de la maladie par des modifications du mode de vie et de l'alimentation. Certains des meilleurs traitements se trouvent dans votre cuisine, et non dans votre armoire à pharmacie. Restez attentif aux signes précoces et n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour un suivi approprié. Prenez soin de votre foie avant qu'il ne soit trop tard.